Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit les nouveaux joueurs dans le fait qu'ils racontent beaucoup leur, ils racontent beaucoup la raison pour laquelle ils sont là. Ça me fait rigoler. Quand t'as un nouveau joueur qui arrive, fait salut, comment tu t'appelles, ah machin, et qu'est-ce que tu fais dans la région? Oui, bah alors je suis venu parce que machin, et puis ils te sortent une grande histoire et tu fais ah ouais, lui vient d'arriver sur le serveur, il raconte son backstory à tout le monde, il raconte son backstory de ce personnage à tout le monde, comme on a fait quand on est arrivé, hein, de toute façon. Elle mentira pour ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, il y a pas mal de trucs aussi, je dis ça vient de mon père. C'est sa phrase préférée des fois. Arrête, dès qu'on lui dit un truc. Ah, vous avez une belle voix, ça vient de mon père. Ah, vous êtes grand, ça vient de mon père. Ah, vous êtes costaud, ça vient de mon père. Il dit très souvent ça pour justifier les trucs. Ça me fait marrer de le dire. Enfin voilà, et puis ça m'a fait... J'étais content parce qu'avec Copain du Web, on a fait des petites scènes un peu marrantes et tout. On disait des trucs un peu cons, mais qui restaient RP, j'aimais bien. La mère maîtresse d'école, oui. Bah ça c'est vrai aussi, hein, dans son lore. Mais le fait que sa mère était maîtresse d'école, ça lui a appris pas mal de trucs pour le coup. Et ça justifie le fait qu'il soit un peu éduqué quand même. Parce que sinon son père il est éleveur de cochons, donc c'est pas ouf. Le seul truc qui fait pas hyper réaliste dans son background, c'est juste le fait que je pense qu'à l'époque c'était rare que quelqu'un qui faisait éleveur de cochons, sa femme elle fasse pas aussi éleveur de cochons dans la même ferme, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de taf et c'est rare que la femme faisait un autre taf qui n'a rien à voir, tu vois. Mais bon, c'était histoire qu'ils aient un background un peu différent, histoire de justifier plusieurs facettes quand même. Ah, moi je l'ai écrit de toute façon. Ouais, ouais, bien sûr, ça permet de s'approprier le perso et tout, et puis ouais, comme ça, une fois, si les gens ils, ils acceptent ton background, t'as l'impression que ah ouais, ça va, mon perso, il est accepté sur le serveur, tu vois, ils y croient à mon histoire, tu vois. Un petit peu, il y a un petit peu de ça. Les sœurs diaboliques, l'orphelinat, la bourgeoisie. Tout à l'heure, ouais, t'as dit les moines. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand t'as dit les moines au docteur, il a dit, mais les moines, ils élèvent pas de femmes. Et après, t'as fait, oui, je me suis barré jeune quand même. Ça me fait marrer parce que même le docteur, il a vu que tu mitonnais sur ton passé, quoi. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était très cool. Ah bah ouais, hein, ça me fait bien plaisir tout ça. Hmm. En le disant, tu t'es mis. Ah mais ferme ta gueule. Ah, on a encore eu jamais de très grosses erreurs de mute. Ça, je suis assez épaté quand même. Toi comme moi, il n'y a pas un moment où on n'a pas mute sans faire exprès et puis on a dit un truc vraiment complètement à l'ouest. En général, ça va quand même. Tu te demandes avec ta gentillesse si les gens acceptent. Ah, attends. Je me demande avec ma gentillesse, les gens acceptent le fait que. Il manque pas un si quelque part. Si les gens acceptent que ton perso soit un ancien alcoolo par ailleurs qu'Amalfi, bah si, tu peux. C'est pas forcément un mauvais gars, quoi. Ouais. Un parieur alcoolo, c'est pas forcément un mauvais gars, ça peut être juste même un gars gentil, mais voilà, qui avait pris des mauvaises habitudes et. Si, il y a moyen, il y a moyen. Ouais, les abeilles recueillent les orphelins, mais les orphelines, je pense qu'ils les envoyaient chez les sœurs directement, hein.
Je crois pas que les moines élèvent des filles hein, à la base. Mais oui. Après, ils pouvaient recueillir les bébés et tout, mais ils les envoyaient au couvent, quoi, les filles. Complètement à l'ouest. Ah. Ah oui, non, tout au début, oui, t'avais pas le coup. Mais parce que t'étais débutante, c'est normal. T'étais débutante et du coup, tu disais beaucoup, ouais, les esprits dans ma tête me disent machin, tout ça. Je parlais aux esprits. Tu pensais qu'on faisait comme ça, en fait. Alors qu'en fait, non, les gens le font vraiment pas, en fait. Hein. Mais même moi, au début, quand je te voyais jouer au début, je pensais qu'on faisait comme ça, donc je me prenais pas tant la tête que ça. Mais, mais ouais, ah, ça c'est juste débutant. Hein. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi t'as cru ça? C'est je crois que au début, on a eu une interaction avec quelqu'un qui était streamer ou streameuse, je sais plus. Enfin, ou t'en as eu une, toi, et qui t'a dit aussi, ouais, je parlais aux esprits, je sais pas, ou vous parlez aux esprits, ou je sais pas. Enfin, il y a un truc, et tu t'es dit, ah bah on doit dire comme ça, du coup, les gens se prennent pas la tête, tu vois. Et ouais, non, pour le coup, c'est vrai que maintenant qu'on connaît un petit peu plus le truc, ça fait quand même trop bizarre, quoi, en fait. J'avoue. Et puis par contre, la scène avec les Boswell, bah, de toute façon là, c'est juste que ça t'est arrivé quasiment ton premier jour. Alors, qu'il arrive les scènes les plus dures à gérer le premier jour, c'est compliqué quand même. Hein. Les grosses scènes de fire avec enlèvement et machin, alors que tu t'as jamais fait de RP de ta vie et t'en es au balbutiement du démarrage, c'est compliqué quoi. Alors c'est pas tant que ça s'est mal passé que ça, c'est que Zul, elle a eu vachement du mal à. Enfin, tu sais, elle était pas dedans quoi. C'était compliqué. Elle était limite plus pété de rire qu'autre chose, mais on va dire, elle essaie de ne pas le faire transparaître, mais ça se sentait un peu, quoi. Mais après, elle s'est repris. Ça a été quand même, mais c'est vrai que ça aurait dû être plus violent. Mais après, c'est compliqué aussi de faire trop, parce que ça peut mettre vraiment une ambiance un peu, ça fait un peu une ambiance un peu trop cringe. Là, je trouve que c'est compliqué dans le RP d'arriver à faire des trucs un peu sérieux, sans que ça fasse trop malaisant, quoi. Mais en fait, bah, c'est des scènes qui sont forcément un peu malaisantes. Et il faut que ça touche un peu. Hein. Il faut que ça le fasse un peu pour que ce soit crédible, hein, je pense. Ça aussi, quoi. Mais il faut pas non plus trop en faire, quoi. Ouais, bon. Après, bon, les Boswell, il y en a certains, j'avoue qu'ils étaient pas finaux parce que il y en a même un qui était venu sur le chat de Zul, plus ou moins la menacer RP sur le chat, alors que bon, c'est pas du RP quand t'es sur un chat, hein, donc calmez-vous, sortez. Euh, quand tu sors du jeu, t'arrêtes ton personnage, quoi. Ouais, ouais. Moi, jamais de ma vie, il y a quelqu'un qui va venir sur mon chat me casser les couilles avec son personnage sur mon chat, hors jeu, tu vois, jamais. Jamais. Crois-moi que je le reçois. Hein. Ou je le reçois. Même. Ah non. On est dans le jeu, on a les personnages. Hors du jeu, c'est pas les personnages. Non, ça c'est sûr. Ah, c'est cool. Ça lui est fait marrer de te faire cavaler, j'avoue. Moi, ce qui me fait marrer, c'est souvent quand je me prends un coup ou un truc comme ça, il y a une petite demi-seconde où je fais ah putain, mais oui, je viens de me prendre un coup. Oh j'ai pas encore l'habitude de réagir à la douleur du perso et tout ça, pile quand ça m'arrive, tu vois. Il y a toujours un petit temps de latence où je fais ah oui, merde, c'est vrai, je suis pas en solo, j'en ai pas rien à foutre. Parce que moi, de base, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'empathie avec
les jeux vidéo en général. Donc, faire semblant d'en avoir comme ça dans les jeux, j'ai encore j'ai encore un petit lag. J'ai encore un petit lag de l'empathie avec mon personnage. Ah non, par contre, la modération, ils sont nickel. Non, mais j'y arrive de mieux en mieux aussi. Tout à l'heure, quand le mulet nous a percuté avec l'autre, je me suis jeté au sol tout de suite. J'ai fait,